Wealth creation is not a chart. Wealth creation is a pie. La keynote de Trade Republic a eu lieu le 15 septembre. Comme à son habitude, l'objectif il était très clair. Frapper fort, marquer les esprits et dévoiler les annonces stratégiques qui vont façonner l'avenir de la plateforme. Et cette année, Trade Republic n'a pas déçu avec plusieurs nouveautés majeures. L'annonce phare de cette keynote, c'était la démocratisation du private equity. Ils ont également mentionné la refonte de l'application et 2 nouveaux partenariats. Et tout ça s'inscrit dans une vision ambitieuse, passer de simples courtiers low cost en véritable plateforme d'investissement global. L'objectif de cette vidéo, c'est de décortiquer ensemble le private equity, comprendre ce que c'est vraiment, voir comment Trade Republic compte le rendre accessible à tout le monde, découvrir qui sont leurs 2 nouveaux partenaires, Apollo et EQT, mais aussi passer en revue les avantages et les inconvénients de cette stratégie d'investissement. Je vous montrerai aussi concrètement comment investir en private equity avec Trade Republic et je vous partagerai mon écran. Et pour finir, je vous donnerai mon avis sur ce que je pense du private equity de Trade Republic et en manière générale, et si je vais investir ou pas sur la plateforme. Alors maintenant qu'on a compris pourquoi cette annonce est si importante, revenons à la base. C'est quoi le private equity et pourquoi tout le monde en parle? Le private equity ou capital investissement en français, c'est le fait d'investir dans des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. Concrètement, au lieu d'acheter des actions dans une société qui est déjà présente dans les marchés financiers, comme Apple, Microsoft ou LVMH, on investit dans une société privée qui n'est pas accessible au grand public via la bourse. Alors vous allez peut-être me dire que si les sociétés ne sont pas cotées en bourse, c'est qu'elles sont soit trop petites, soit pas connues. Je vous donne quelques exemples. Il y a par exemple SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk spécialisée dans les fusées et les satellites. Sa valorisation est estimée à plus de 200 milliards de dollars. Je pourrais vous parler également de OpenAI, c'est l'entreprise derrière ChatGPT, non coté mais financé par Microsoft et des fonds de private equity. Je peux également vous parler de Shein, le géant chinois du fast fashion, valorisé à plus de 60 milliards. Et également par exemple ByteDance, c'est la maison mère de TikTok, c'est un des plus gros réseaux sociaux au monde. Ou encore Stripe, qui est une start-up américaine de paiement en ligne. C'est une des fintechs privées les plus valorisées au monde. Les boîtes que j'ai mentionnées sont plus grosses en capitalisation qu'une partie des sociétés du S&P 500. C'est pas la taille qui compte, c'est la stratégie. Alors quelles sont les principales formes du private equity? Le private equity regroupe plusieurs formes d'investissement selon la maturité de la société. Tout d'abord, le capital risque, ou encore ce qu'on va appeler le venture capital. C'est-à-dire investir très tôt dans des startups à fort potentiel, mais c'est très risqué. Deuxième forme, c'est le capital développement, ou alors le growth equity. C'est-à-dire investir dans des PME ou des ETI qui vont être déjà établis, mais qui vont rechercher des fonds pour, par exemple, s'internationaliser, lancer un nouveau produit ou encore accélérer leur croissance. 3, c'est le capital transmission ou le buyout. C'est-à-dire acheter des entreprises matures, souvent avec effet de levier via l'endettement, pour les restructurer et pour les revendre avec plus-value. Et enfin, quatrième forme, c'est le capital retournement ou alors le turnaround. C'est-à-dire investir dans des entreprises qui sont en difficulté pour les redresser et les revendre. Alors quels sont les objectifs principaux du private equity? Le private equity a un but assez simple, c'est tout simplement d'accompagner la croissance des entreprises non cotées. Concrètement, les fonds investissent dans ces sociétés pour les aider à se développer, améliorer leur stratégie, renforcer leur gestion et parfois même préparer une future introduction en bourse. L'objectif final, vous l'aurez compris, c'est de revendre la participation avec une grosse plus-value, le plus souvent après 5 ou 10 ans. Mais alors, quelles sont les différences entre le coté, la bourse, et le non-coté, le private equity? La première différence, c'est la liquidité. En bourse, on peut vendre ses actions en quelques secondes. En private equity, l'argent va être bloqué pendant plusieurs années, généralement entre 5 et 10 ans. La seconde différence, c'est la transparence. Les entreprises cotées en bourse ont l'obligation de publier leurs résultats régulièrement. Alors que les sociétés privées communiquent beaucoup moins, il y a beaucoup moins de transparence par rapport aux résultats. C'est beaucoup plus opaque pour les investisseurs en private equity qu'en bourse. Et enfin, troisième différence, c'est l'accessibilité. Pendant longtemps, investir en private equity était réservé à un groupe de personnes, soit des ultra riches, soit des professionnels, qui étaient capables de mettre plusieurs centaines de milliers d'euros sur la table d'un coup. Alors en ayant conscience de tout ce qu'on s'est dit juste avant, je pense que c'est légitime de se poser la question pourquoi les professionnels, les assureurs, les fonds de pension, les family office raffolent du private equity. Pour moi, il y a 3 grandes raisons d'investir en private equity. La première raison, c'est l'accès en avant-première. Le private equity permet d'investir dans des sociétés bien avant leur entrée en bourse. Imaginez si vous aviez pu investir sur Microsoft, Google ou Amazon alors qu'aucun particulier n'y avait accès. C'est un peu comme être invité à la fête avant tout le monde. Deuxième raison, c'est la diversification. Les marchés privés ne réagissent pas du tout de la même façon que la bourse. Même quand les marchés publics traversent des crises, certaines sociétés privées continuent de croître et de performer. Troisième raison, c'est le contrôle et l'accompagnement. Contrairement aux actions cotées qu'on achète et qu'on laisse dormir dans notre portefeuille, les fonds de private equity s'impliquent directement dans la vie des sociétés. Ils siègent par exemple au conseil d'administration, ils
ils apportent leur réseau, ils vont restructurer la société. Bref, ce n'est pas un placement passif, il faut plus le voir comme une démarche active pour créer de la valeur dans le monde d'aujourd'hui et de demain. J'aimerais à présent vous parler des performances historiques du private equity par rapport à la bourse et aux autres classes d'actifs. J'ai pas mal regardé sur internet et franchement vous allez retrouver tout type d'études et tout type de graphiques plus ou moins importants qui généralement mettent en avant des fonds d'investissement. Ce qu'il faut retenir, c'est que le private equity est souvent reconnu pour ses performances à long terme, mais il faut quand même rester nuancé. Ces performances vont principalement dépendre des fonds de private equity que vous allez sélectionner. Effectivement, sur le long terme, il existe des fonds de private equity qui vont largement surperformer les marchés publics. Tous les fonds de private equity ne sont pas performants. Certains surperforment, d'autres atteignent juste le capital investi et certains peuvent même perdre de l'argent. Donc comme je vous le disais, ça va vraiment dépendre des fonds de private equity que vous allez choisir, que vous allez sélectionner. Alors justement, comment Trade Republic s'y prend pour investir en private equity ? Comme vous l'aurez compris, Trade Republic ne se lance pas seul dans l'aventure. Ils ont noué des partenariats avec Apollo et EQT, deux géants mondiaux du private equity. Pour moi, ce partenariat apporte deux points clés. Tout d'abord, forcément avoir accès à des sociétés qui vont être non cotées, logique, et surtout avoir un encadrement par des professionnels. Apollo et EQT apportent leur expertise et leur expérience. Alors évidemment, ça ne va pas garantir le succès, par contre on va quand même limiter certains risques, notamment sur la sélection et la gestion des entreprises. Mais pour bien comprendre ce que Trade Republic met en place, il faut maintenant s'intéresser à ces deux partenaires clés. Apollo et EQT. Alors tout d'abord, on va commencer par Apollo Global Management. C'est l'un des poids lourds mondiaux de la gestion d'actifs alternatifs avec plus de 840 milliards de dollars sous gestion en 2025. Leur stratégie, elle est très large. Ils investissent dans le private equity, la dette privée, l'immobilier et les infrastructures. Apollo, ce n'est pas seulement racheter des entreprises, c'est aussi financer directement leur croissance, les restructurer ou encore créer des solutions de crédit sur mesure. Ce modèle multistratégie leur permet d'assurer des revenus réguliers même quand les marchés sont compliqués. Et ça marche. Au deuxième trimestre 2025, ils ont engrangé plus de 627 millions de dollars de frais de gestion et attiré près de 61 milliards de nouveaux capitaux. Alors côté investissement, Apollo a un palmarès plutôt impressionnant. En 2021, ils ont racheté Yahoo et AOL pour près de 5 milliards de dollars avec l'ambition de relancer ces icônes d'Internet. En 2025, ils ont mené un financement colossal de 35 milliards de dollars pour Meta, destiné à développer des centres de données pour l'IA. Et ils ne s'arrêtent pas là, Apollo a aussi investi massivement dans Intel, notamment pour soutenir la production de semi-conducteurs, un secteur stratégique pour l'avenir. Aujourd'hui, Apollo gère environ 70 milliards de dollars uniquement en private equity, avec plus de 190 entreprises en portefeuille. Leur performance historique impressionne. Un rendement brut autour de 39% et net après frais à 24%. Leur approche, elle repose sur trois grands leviers. Tout d'abord, le buy-out, c'est-à-dire racheter totalement ou prendre le contrôle d'entreprise. Les carve-out, c'est-à-dire transformer des divisions de grands groupes en sociétés indépendantes. Ou alors les restructurations, c'est-à-dire redonner de l'air à des entreprises trop endettées. En résumé, Apollo, c'est une puissance de feu financière capable de s'asseoir à la table des plus grandes entreprises mondiales. Et c'est cette crédibilité qui donne du poids à leur partenariat avec Trade Republic. Le deuxième partenaire de Trade Republic, justement, c'est EQT. EQT, c'est un géant suédois du private equity né dans les années 90 à Stockholm. Aujourd'hui, il gère plus de 270 milliards d'euros d'actifs, ce qui en fait l'un des acteurs les plus puissants du secteur en Europe. Leur spécialité, c'est investir dans le non-coté avec un fort accent sur la durabilité, la tech, la santé et les infrastructures. Contrairement à certains fonds très opportunistes, EQT se distingue par une vision long terme, souvent alignée avec l'innovation et la transition écologique. Côté investissement, on retrouve des participations très variées. Dutch Glass Phaser ou Delta Fibre, deux poids lourds du déploiement de la fibre en Europe, des startups IA comme Cytora ou Depic.ai, Decra Pharmaceutical, un leader mondial de la santé animale, ou encore Holido, une plateforme de voyage. Là, je vous affiche à l'écran la liste complète du portefeuille de EQT, je vous mets également le lien dans la description. En parallèle, EQT sait lever des fonds massifs. Leur fonds Infrastructure 6 a bouclé 21,5 milliards d'euros au-dessus de l'objectif initial, et leur BPEA Private Equity Fund 9 lancé en 2025 a déjà levé 10 milliards de dollars en quelques semaines, avec un objectif autour de 12,5 à 14,5 milliards. Côté résultat, EQT a annoncé 346 millions d'euros de bénéfices au premier semestre 2025, en hausse par rapport à l'an dernier. Ces chiffres montrent qu'on parle d'un secteur solide, capable d'attirer énormément de capitaux et de négocier les meilleurs deals. En résumé, EQT combine puissance financière et spécialisation sur le non-coté avec une vraie crédibilité dans la tech, la santé et l'innovation. Leur partenariat avec Trade Republic n'est pas anodin, ça donne une assise vraiment sérieuse au projet. Alors on a vu qui sont Apollo et EQT et pourquoi le partenariat avec Trade Republic apporte de la crédibilité, mais la vraie question qu'on peut se poser maintenant, c'est qu'est-ce que ça va changer pour vous en tant qu'investisseur d'investir dans le private equity? Bon, tout d'abord on l'a déjà dit, mais c'est l'accessibilité. Avant, le private equity, c'était un club qui était très fermé. Il fallait être soit un institutionnel, soit un milliardaire, soit un family office pour pouvoir y accéder.
Et les tickets d'entrée, c'était souvent plusieurs centaines de milliers d'euros à poser sur la table. Aujourd'hui, grâce à Trade Republic, vous pouvez y avoir accès directement sur votre téléphone de manière ultra simple dès 1 euro. 2, il y a quand même un potentiel de rendement supérieur à la bourse. Historiquement, alors tout dépend des fonds, mais le private equity fait mieux que la bourse. Alors bien sûr, c'est plus risqué et ça reste du non-côté, mais c'est vrai que le potentiel de gain est plus important. 3, ça va être une nouvelle source de diversification pour vous. Ton portefeuille est déjà probablement composé d'actions et d'ETF, mais ça reste du côté avec souvent des grandes entreprises très matures. Le non-côté, lui, va te donner accès à des startups et à des PME en forte croissance. Bref, ça peut vous ajouter une couche de diversification en plus que les particuliers n'avaient pas accès auparavant. Et enfin, quatrième avantage, c'est la décorrélation avec la bourse. Le private equity ne bouge pas au même rythme que les marchés boursiers. Les entreprises ne sont pas valorisées, donc pas de yo-yo quotidien comme sur les actions. Et même en cas de krach boursier, les valorisations privées ne chutent pas forcément au même rythme, ou même pas du tout. Tout ça, ça peut vous permettre de lisser vos performances de votre portefeuille globalement sur le long terme. Mais évidemment, qui dit opportunité, dit également risque, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Premier risque, la liquidité. Votre argent va être bloqué pendant des années. Contrairement à une action cotée que vous pouvez vendre immédiatement, un fonds de private equity vous engage sur plusieurs années. Et on parle généralement entre 5 et 10 ans. Une fois votre argent investi, il va être immobilisé jusqu'à ce que le fonds réalise sa sortie, IPO ou alors revente d'entreprise. 2, beaucoup moins de transparence. Les entreprises non cotées n'ont pas du tout les mêmes obligations que les sociétés cotées en bourse. Pas de cours quotidien, pas de reporting trimestriel standardisé. Les méthodes de valorisation sont quand même plus complexes et moins claires. Donc très clairement, vous aurez beaucoup moins de visibilité au jour le jour sur votre investissement. 3, le risque de perte en capital est quand même plus élevé. Comme pour tout investissement, vous le savez, rien n'est garanti. Si la société non cotée échoue, si la sortie se fait dans de mauvaises conditions, vous pouvez perdre une partie, voire la totalité de votre capital. Faut bien avoir en tête que chaque deal comporte des risques. 4, les frais sont quand même bien plus élevés. Le private equity implique des frais qui vont être bien supérieurs à ceux des marchés cotés. Il y a généralement des frais de gestion et même des frais de performance du fonds. Et comme vous le savez, plus on a de frais, plus le rendement final va être grignoté, surtout si le fonds n'atteint pas ses objectifs initiaux. Donc il est super important si vous investissez sur le non-coté de bien vous renseigner sur les frais de chaque fonds. Et ça, on va en parler juste après parce que les frais sur ces deux fonds-là sont quand même importants. Quelle est l'offre de Trade Republic pour le private equity ? Tout d'abord, l'investissement fractionné. Comme je le disais, accéder au private equity demandait avant des tickets de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Avec Trade Republic, il est possible de commencer avec 1 euro. Clairement, grâce à ses 10 millions d'utilisateurs, Trade Republic joue sur son effet volume. Car même avec des petits montants investis par chacun, la plateforme peut mobiliser des sommes considérables à mettre sur les marchés privés. D'ailleurs, Trade Republic profite de cette nouveauté-là pour repenser son application. Le concept From Chart to Pie permet aux investisseurs de visualiser facilement la diversification de leurs actifs dans leur portefeuille. Concrètement, maintenant, vous pouvez voir la répartition de votre portefeuille entre les actions cotées, les obligations, le private equity et les autres classes d'actifs. Point numéro 2, c'est la durée de blocage des fonds sur Trade Republic. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, le private equity, c'est pas du tout comme la bourse. Vous ne pouvez pas vendre votre action immédiatement. Lorsque votre argent est investi, il va être immobilisé logiquement sur le long terme, entre 5 et 10 ans. Mais Trade Republic vous propose quand même de faire une sortie par mois. Il vous suffit de signaler à Trade Republic que vous souhaitez vendre vos parts. Mais attention, ce n'est pas garanti. Pour que vous puissiez officiellement vendre vos parts, il faut que Trade Republic cherche un acheteur pour vous. Donc si quelqu'un veut acheter vos parts, ça fonctionne. Mais si personne ne se manifeste, vous restez investi et Trade Republic continue à chercher un acheteur pour vous pour le mois prochain. Autrement dit, investissez que de l'argent dont vous n'aurez pas besoin rapidement. 3, j'aimerais vous parler de l'offre de bienvenue de Trade Republic. Pour tout investissement en private equity réalisé dans les 30 jours après son lancement, Trade Republic vous offre 1%. Autrement dit, pour chaque euro que vous investissez dans ce délai, Trade Republic vous offre 1% de bonus. Il me semble qu'il n'y a pas de plafond annoncé pour cette bonification. Donc si vous investissez par exemple 100 euros, vous aurez 1 euro de bonus. Si vous investissez 10 000 euros, vous aurez 100 euros de bonus. Et enfin, on arrive probablement au point le plus important de cette vidéo, c'est la structure des frais. Alors tout d'abord pour Trade Republic, c'est exactement pareil que si vous investissez sur le côté actions ou ETF. 1 euro de frais pour les investissements en one shot et 0 euro de frais pour les investissements programmés. Donc là, on reste sur du classique, rien de nouveau sur la comète. Par contre, les frais vont être complètement différents pour les fonds Apollo et EQT. Je vous propose de les faire un par un. Alors chez Apollo, quand vous investissez, il n'y a ni des frais d'entrée, ni des frais de sortie facturés. En revanche, la mécanique des frais récurrents et des commissions de performance est essentielle à comprendre. Alors les frais de gestion annuels, environ 2,8% par an de la valeur investie, peu importe la performance du fonds. Et ensuite, il y a des frais de performance. Donc là, il parle de 1,7% par an en moyenne, variable selon les résultats, sur les 5 dernières années. Donc dans la doc de Trade Republic, on atteint les 12,5%, donc ça va vraiment dépendre des années. Alors évidemment, ces frais ne s'appliquent que si le fonds génère des gains. Alors que ce soit pour Apollo et EQT,
Equity, j'ai fait une simulation comme si j'achetais pour 30 € d'actifs. Donc contexte de l'investissement, achat prévu 0,3 titres d'une valeur estimée de 30 €. Donc pour les coûts, on va avoir les coûts de transaction de Trade Republic, achat 1 €, vente 1 €, soit un total de 2 €. Là, c'est parce que j'ai fait du one shot, mais vous pouvez limiter ces frais-là si vous faites des achats programmés. Par contre, ce qui est intéressant, ça va être les autres coûts, notamment les coûts de détention annuels. Donc frais de gestion 2,8%, soit 0,84 € par an, peu importe la rentabilité du fonds, j'insiste là-dessus. Et ensuite des frais de performance, 12,5% des gains au-dessous d'un seuil de rentabilité. Alors ça c'est du variable, c'est non garanti. Ensuite, ils vont montrer l'impact global sur la durée. Par exemple, sur 5 ans, les coûts totaux prévus sont de 6,20 €. Ça représente quand même une réduction moyenne du rendement de 4,13% par an. Donc la première année et la dernière année, 1,84 € et toutes les années entre 0,84 € par an. J'aime beaucoup la partie numéro 4 qui est la répartition des coûts. Donc les coûts de service, frais fixes 2 €, donc ça c'est les coûts de Trade Republic, qui peuvent être limités comme je vous le disais. Et ensuite, ça va être les coûts liés aux produits, notamment aux frais de gestion, qui représentent 4,20 €, soit 14% de ce que j'ai investi. Et ensuite, l'incitation de tiers, c'est-à-dire les commissions reversées à Trade Republic, qui représentent 0,42 €. Et ensuite, sur la partie 5, ils proposent des scénarios de performance en fonction si le rendement est modéré, favorable ou défavorable. Donc vous voyez que quand c'est défavorable, aucun frais de performance n'est facturé. Par contre, quand on est dans un marché favorable, les frais de performance peuvent exploser. Au total, ces frais réduisent votre rendement d'environ 20% sur 5 ans. Alors maintenant, quels sont les frais à prévoir pour le fonds Equity? Donc concernant les frais d'entrée, ils sont gratuits. Par contre, pour les frais de sortie, c'est un petit peu différent. Si vous vendez dans les 18 premiers mois, il y a une pénalité de 5% sur la valeur départ. Après 18 mois, en principe, il n'y a pas de frais, mais le gestionnaire peut quand même appliquer une réduction discrétionnaire jusqu'à 5%. Donc par exemple, si vous revendez 1000 € de part au bout de 12 mois, vous ne récupérez que 950 € hors performance. Pour les frais de gestion annuels, ça représente 2,35% par an sur votre investissement. Concernant les frais de performance, la commission de performance est fixée à 15% des gains au-dessus d'un seuil. Donc c'est la règle du fonds. Si le fonds surperforme, le gérant peut prélever 15% de cette surperformance. Donc là, j'ai repris exactement le même exemple, donc 30 € d'achat sur ce fonds Equity. Les coûts de transaction de Trade Republic, 1 € à l'achat, 1 € à la vente. Frais de gestion, 2,35%, ce qui représente 0,71 € par an. Et les frais de performance, 15% de gains au-dessus d'un seuil, donc là ils sont variables et surtout ils sont non garantis. Donc sur 5 ans, les coûts totaux prévus sont de 5,55 €, et ça représente une réduction moyenne du rendement de 3,70% par an. Donc la répartition des coûts, donc les coûts de service Trade Republic, 2 €. Les coûts liés au produit, 3,55 €, ça représente 11,83%. Et l'incitation de tiers, donc la commission à Trade Republic, 0,33 €. Donc le total sur 5 ans, ça représente 5,55, soit 18,5%. Donc on retrouve également les scénarios de performance en fonction de si le marché est modéré, favorable ou défavorable. Donc en résumé, le fonds Equity Private Market a des frais un peu plus bas que le fonds Apollo. Donc là, en faisant les deux simulations, on remarque quand même que le fonds Equity a des frais un petit peu plus bas que le fonds Apollo. Les frais annuels sont un petit peu plus légers, 2,35% au lieu de 2,8%. Les frais de performance sont plus élevés par contre, 15% au lieu de 12,5%. Par contre, le coût total estimé sur 5 ans, donc c'est 18,5% pour Equity et 20,7% pour Apollo. À présent, je vous propose de passer sur mon téléphone pour qu'on puisse acheter ensemble des actions de Apollo et de Equity. Pour avoir accès au Private Equity, vous devez avoir fait la dernière mise à jour de l'application, soit sur Android, soit sur iOS. Et normalement, si c'est le cas, vous devriez avoir une petite brique dans l'espace épargne qui est investir sur les marchés privés. Donc cliquez dessus et si c'est la première fois que vous le faites, vous allez avoir un petit speech pour vous expliquer justement comment ça se passe. Bon, je le passe en vitesse avancée pour la vidéo, par contre je vous conseille quand même de regarder parce que c'est intéressant, ça explique bien leur vision multi-patrimoine. Une fois que vous avez passé cette étape, vous allez arriver sur l'espace Private Equity, les marchés privés. Donc là, vous allez avoir un écran avec des vidéos tout en haut, des vidéos d'explication que je vous conseille de regarder. Et ensuite, vous allez avoir les deux fonds qui sont Apollo et Equity. Donc dans un premier temps, on va commencer par Apollo. Donc cliquez dessus et vous allez arriver sur la page de Apollo Equity. Que ce soit pour Apollo et Equity, généralement on va avoir plus ou moins la même disposition, mais je vais quand même faire les deux. Tout en haut, vous allez avoir une projection de combien vous pourriez gagner théoriquement avec Apollo. Donc si vous investissez par exemple 2500 et que tous les mois vous investissez tant d'argent, c'est quelque chose que vous pouvez modifier pour vraiment avoir une idée de combien vous pouvez gagner. Après, ça reste vraiment de la théorie, ok, mais ça vous donne des idées. Si on descend un tout petit peu, vous avez des vidéos sur les messages des différents fonds qui vont vous expliquer qui sont Apollo et Equity. Ensuite, on va avoir un espace à propos où là, on va vous expliquer justement qui est Apollo,
ce qu'ils font avec les informations importantes, notamment le code ISIN, le ticker, etc. Et là, on voit très bien que c'est un fonds qui est accumulatif, c'est-à-dire qu'ils vont réinvestir les gains, c'est-à-dire par exemple s'ils vont faire une IPO ou alors s'ils vont, bon là il n'y a pas forcément de dividendes dans le private equity généralement, mais s'ils font des reventes par exemple et qu'ils gagnent de l'argent, l'argent là ne vous sera pas reversé, mais il sera directement réinvesti dans le fonds pour vous. Et ensuite, tout en bas, c'est probablement le plus important, c'est les documents, et notamment le document d'information clé de Apollo, où là, vous allez avoir beaucoup d'informations, notamment sur les projections et sur les frais. Donc là, je vous conseille vraiment de passer, 10 minutes, un quart d'heure pour le feuilleter. C'est uniquement 3 pages, mais ça vaut le coup. Maintenant, on va sortir de à propos, on va retourner justement dans la page principale de Apollo. Donc là, si on descend, on va avoir les chiffres clés et surtout, on va avoir l'onglet investissement. Donc cliquez dessus et là, en fait, vous allez voir dans quoi vous allez investir si vous achetez le fonds de Apollo. Donc là, on voit qu'on va investir dans 6 activités différentes. Tout d'abord, l'automobile. On nous dit que c'est un principal fournisseur de pièces automobiles de rechange en Amérique du Nord. Par contre, on ne dit pas qui c'est. Donc c'est vrai qu'il y a un petit problème de transparence, en tout cas pour moi, chez Apollo. Sur la partie climat également, avec une entreprise européenne qui fournit des systèmes de réfrigération et de contrôle du climat. Pareil, on ne sait pas qui c'est. Sur la partie engineering, avec une entreprise européenne qui fournit des services d'ingénierie pour des grands projets d'infrastructure, tels que des ponts, des chemins de fer, etc. Dans l'infra, justement, avec un fabricant européen de pompes à eau. Voilà, on ne sait pas qui c'est. Dans l'assurance, avec un prestataire nord-américain d'assurance retraite. Et sur la partie software, où en fait, là, on va investir dans un portefeuille de 7 entreprises européennes de logiciels. Donc c'est pareil, on ne sait pas qui c'est, ce qu'ils font. Par contre, on sait juste qu'ils ont des centaines de millions de chiffres d'affaires chacun et qu'ils enregistrent une croissance de 20 à 30%. Donc pour moi, il y a quand même un petit problème de transparence sur les investissements de Apollo, du portefeuille d'Apollo. Maintenant, je vous propose de regarder Equity. Donc Equity, ça va être exactement pareil. On va avoir la projection, la simulation au début. Donc vous pouvez vous amuser un peu avec les chiffres pour avoir une idée. Donc pareil, il y a des vidéos, il y a 3 vidéos des fondateurs ou alors des responsables qui vont vous présenter le fonds. Il y a également la partie à propos, vous allez avoir pas mal d'informations et surtout les documents dont je vous parlais juste avant. Et là par contre, ce qui est intéressant, c'est la partie investissement. Dans le fonds Equity, on va avoir beaucoup plus de transparence, c'est-à-dire qu'ils vont dire dans quelle société on va investir. Et là, dans notre cas, il y en a 10. Anticimex, Bloom, Decra Pharmaceutical, Flix, donc ça je pense que vous connaissez, c'est les Flexibus, Idealista, Property Guru, SHL Medical, Travel Perk, Vinted qui est également connu, et Zoo Plus. Donc j'en connais pas beaucoup, après vous pouvez cliquer sur chacune d'entre elles pour vraiment comprendre le business model. Vous pouvez aller également sur le site pour vraiment comprendre plus en détail. Encore une fois, pour les documents d'information, je vous conseille vraiment de prendre du temps pour les comprendre parce que les frais par exemple vont être complètement différents que ce soit pour Equity ou pour Apollo. Alors si c'est la première fois que vous investissez en private equity avec Trade Republic, ils vont vous poser quelques questions pour comprendre votre profil d'investisseur. Donc là, vous faites acheter, je me lance. Donc première question, ça va être à quelle fréquence pouvez-vous vendre votre position sur les marchés. Voilà. Deuxième question, quel est le niveau de risque que vous préférez ? Troisième, quel serait l'impact d'une perte importante sur vos finances? Quatrième, combien de temps comptez-vous conserver votre investissement? Et ensuite, vous faites valider. Donc là, vous allez arriver sur une page où vous allez pouvoir investir. Donc vous voyez bien tout d'abord que vous avez votre prime de 1% pendant les 30 jours du lancement de l'offre. Comme je vous le disais, si vous voulez investir 1 000 € en private equity, ils vont vous donner 10 € en bonus. Donc là, pour investir, c'est très simple. Vous retournez dans le fonds que vous souhaitez acheter. Vous pouvez faire soit épargner. Donc là, vous allez avoir le choix entre acheter un montant ou faire un plan d'épargne. Donc si vous investissez avec un montant, vous allez avoir 1 € de frais à l'achat et à la vente qui va être facturé par Trade Republic. Et si vous faites un plan d'épargne, c'est comme pour les actions, les ETF, c'est gratuit. Donc moi, j'ai pas prévu de faire des plans d'investissement, donc je vais faire un montant. Donc je vais mettre par exemple 50 €, je fais suivant. Vous allez avoir le récapitulatif de l'achat. Donc là, on voit bien qu'il va être pris sur mon compte espèce, que l'actif, le private equity, que l'ordre va être de 50 € avec 1 € de frais. Donc là, vous devez cocher la petite case pour confirmer que vous souhaitez investir dans le fonds. Donc là, avant de valider, vous pouvez cliquer sur le lien information sur les coûts pour bien comprendre justement les différents frais
qui vont vous être facturés. Donc là, c'est le document que je vous ai partagé juste avant pour bien comprendre avec la simulation de 30 €. Et ensuite, vous faites investir. Donc là, on va faire exactement la même chose pour Apollo. Donc allez dans le fond Apollo, cliquez sur soit épargner, soit acheter tout en bas. Mettez le montant que vous souhaitez. Faites suivant. Vérifiez bien toutes les informations et surtout les coûts pour ne pas être surpris. Validez le petit bouton comme quoi vous donnez la confirmation que vous souhaitez acheter ce fonds et cliquez sur investir. Donc pour voir que l'investissement a bien fonctionné, allez dans épargne puis dans private equity et ensuite vous voyez bien que j'ai fait 2 investissements de 50 € chacun, donc 50 € Apollo, 50 € Equity. Et le montant est bien de 101 € et pas 100 € parce que j'ai eu 1% de bonus. Ce qui est intéressant également, c'est de retourner dans la partie épargne et surtout dans le multi-patrimoine où là vous voyez que je vais avoir mon compte titre, donc j'ai pas encore de PEA, les private markets et on voit que 96% de mon patrimoine sur Trade Republic, c'est des actions et des ETF. Et 4%, c'est du private equity. Et du coup, si vous voulez avoir un graphique plus détaillé, vous pouvez cliquer sur le petit bouton Stat avec le petit camembert bleu et vous allez avoir justement votre camembert avec vos différents actifs, vos différentes classes d'actifs. Alors en résumé, le private equity sur Trade Republic, c'est une vraie révolution sur l'accessibilité. Ça, on va pas se le cacher. On peut enfin investir sur des sociétés non cotées avec des petits montants. Le potentiel de rendement, il est là, mais il faut surtout pas oublier que c'est un investissement qui va être sur le long terme et surtout que les frais sont très importants. Si vous souhaitez investir dans le private equity, surtout n'y mettez pas tout votre argent, il faut voir ça comme une brique supplémentaire. Renseignez-vous bien avant de vous lancer, cette vidéo c'est pas suffisant, allez sur les différents sites et les différents fonds. Et surtout, ayez en tête que les frais de gestion et de performance peuvent vraiment rogner votre rendement. Ça c'est très important. De mon côté, j'ai investi pour vous montrer comment ça marche, mais honnêtement, je pense pas que je vais vraiment continuer à investir dans le non-coté sur Trade Republic. Trop de frais, trop de contraintes, et surtout je préfère largement la bourse qui est beaucoup plus liquide et transparente. Par contre, j'aurais adoré qu'on puisse faire du stock picking sur les actions non-cotées des deux fonds, ça aurait été incroyable. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à mettre un like, à mettre un petit commentaire, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao.